Shalom, shalom, chers apôtres, et bienvenue une fois de plus dans cette école des apôtres que nous savons sous la tente d'Ascension Ministries, qui n'est pas une église, mais qui est simplement un lieu de rencontre, un lieu de partage de la connaissance que le Seigneur nous a donnée. Il a plu au Seigneur de nous parler de façon franche, de façon directe. Il lui a plu de ne plus nous parler en parabole et de permettre que ce qu'il nous a révélé soit partagé. Donc que la gloire lui revienne, lui, le Dieu Tout-Puissant, qui sait toutes choses. Donc la connaissance, elle est incontournable, elle est vitale aux chrétiens parce que c'est elle qui lui permet effectivement de se transformer, d'être dans la volonté parfaite du Seigneur. Ce matin, nous allons parler de l'exaucement de la prière. Pourquoi l'exaucement de la prière? Comment l'exaucement de la prière? C'est ce que nous allons partager avec vous après cette prière qui nous met dans la présence de notre hôte. Éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu trois fois saint. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, toi qui fais toutes choses à son temps. Tu as permis que nous soyons ici et maintenant à cette sainte convocation, afin de pouvoir manger de ton corps et boire de ton sang, Seigneur. Nous te supplions que ce corps et ce sang puissent véritablement nous changer, puissent nous aligner dans ta volonté, afin que, Père éternel, les cieux rencontrent la terre. Prends tout ce que nous sommes, nos peurs, nos doutes, nos faiblesses, notre connaissance et même notre ignorance éternelle, mon Dieu, mon roi, afin que ta volonté se vive et que les cieux rencontrent la terre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers apôtres, pourquoi, comment l'exaucement de la prière? Mais avant d'y aller aussi, je vais vous raconter par sa grâce comment la révélation m'a été donnée. Parce que je ne le dirai jamais assez, tout ce qui est partagé ici nous a été révélé par le Seigneur. Nous n'avons fait aucune école biblique, nous n'avons pas de père spirituel physique. Tout ce que nous savons aujourd'hui, c'est le Seigneur qui a pris le temps, qui a pris la peine de nous l'apprendre, afin que nous puissions, par sa grâce, vous le communiquer. Alors, l'exaucement de la prière, comment ça s'est passé? J'étais en déplacement avec mes filles et je lisais une prière que les gens écrivent souvent. Et je lisais, je suis tombée sur la phrase « Oui Seigneur, exauce nos prières, exauce nos prières ». Et au moment où je lisais ce que le Seigneur, au moment où je lisais en fait ce qui était écrit, le Seigneur me disait que je l'entendais rire. Il me dit non, est-ce moi qui exauce vos prières? Je dis bien sûr Père, c'est toi qui exauces nos prières. Il dit non, ce n'est pas moi qui exauce vos prières. Et il a donc commencé à m'expliquer pourquoi ce n'est pas lui qui le fait. Nous allons donc y aller. Donc, nous avons parlé de la connaissance. Nous avons parlé de son importance. Et lorsque nous entrons dans notre processus de transformation, le premier mode de communication, c'est la prière. C'est le moyen par lequel nous trouvons pour parler à Dieu. Et donc, le fait que nous parlons à Dieu est une prière, comme on dirait, ascendante. Donc, elle part du bas vers le haut. Mais dans la prière, nous devons grandir. Nous devons perfectionner notre relation avec Dieu. La prière qui était donc ascendante au départ doit aussi être descendante, c'est-à-dire qu'elle doit partir du haut vers le bas. Pourquoi? Lorsque nous prions, qu'est-ce que nous disons au Seigneur? Nous allons lui dire nos manques, nos besoins, notre tristesse. Nous allons lui exprimer en fait ce que nous avons sur le cœur. Alors que dans la prière
descendante, c'est lui qui nous dit effectivement ce qu'il voudrait qu'on lui dise. C'est lui qui nous dit ce que nous devons exprimer. Et donc, on comprend que la prière dépend en fait du niveau de relation et donc de connaissance de Dieu. Par conséquent, on ne saurait commencer une vie de prière à dire au Seigneur nos desiderata et à rester dans ce processus-là, dans cette façon de faire. On doit pouvoir grandir dans la prière, on doit pouvoir mieux communiquer avec le Père pour arriver au niveau où, effectivement, nous allons lui dire ce qu'il voudrait qu'on lui dise. Nous allons lui dire ce qu'il voudrait entendre. Et c'est cela qui nous aligne à sa volonté. Parce que tant que nous lui disons ce que nous voudrions, en fait, on n'est pas dans la volonté du Seigneur. On est simplement dans la volonté permissive. On n'est pas dans la volonté parfaite. Donc, pour rentrer dans la volonté parfaite du Seigneur, on a besoin de lui dire, d'arriver au niveau où nous serions capables de lui dire ce qu'il voudrait qu'on lui dise, de lui dire ce qu'il voudrait entendre. Donc, on comprend donc qu'il y a un lien entre la prière, la façon de prier, et donc le niveau de connaissance et donc de relation avec Dieu. Il nous est donc demandé de grandir dans la prière. Il nous est demandé de vivre de plus en plus et de mieux en mieux la présence du Seigneur. Et donc, en le faisant, nous allons donc exaucer nos prières. Pourquoi? Simplement parce que la première chose, et celle qui est fondamentale, c'est que nous sommes des dieux. Et nous sommes les fils de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Psaume 86, verset 2. Nous sommes des dieux. Mais nous devons comprendre quelque chose. Nous sommes des dieux, c'est vrai, mais il y a quelque chose qui s'est passé entre-temps et qui a fait que nous avons perdu de notre déité. Nous avons perdu le pouvoir que nous avions dans le jardin d'Éden, celui-là qui nous a fait participer à la création, celui-là qui a fait de nous des co-créateurs. Donc, nous sommes des dieux, mais aujourd'hui, nous devons aller à la rencontre, à la découverte, à la révélation de ce Dieu-là qui est en nous. Et donc, notre relation ne doit pas être attentiste, c'est-à-dire qu'on se dit que non, Dieu fera. Non, nous sommes des dieux, donc il nous appartient à nous de faire ce que nous voudrions faire dans la volonté parfaite du Seigneur. C'est-à-dire que nous devons arriver à pouvoir savoir ce que le Seigneur voudrait en temps et en heure. Et nous avons vu dans la dernière école des apôtres, la théorie de l'arbre et du fruit, que nous avons besoin effectivement de croître dans la volonté du Seigneur. Nous avons besoin de vivre pleinement ce que Dieu dit. Donc, cette façon de faire nous amènera indéniablement à ne pas nous attendre que ce soit Dieu qui fait. En nous alignant à la volonté parfaite du Seigneur, nous devenons un instrument entre ses mains parce que nous avons été transformés, parce que nos attentes sont mortes, parce que nos désirs, nos besoins n'existent plus et que nous avons compris et assumons le fait que c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir. Et en tant que tel, c'est nous qui devons aller à la quête. C'est nous qui devons aller à la recherche. C'est nous qui devons accepter véritablement les voies par lesquelles le Seigneur nous fait passer. Donc, nous devons dans le but de devenir ces dieux-là, vivre dans un échange avec le Seigneur, vivre dans un témoignage, pas seulement physique,
Parce que on pense souvent qu'on est en relation avec Dieu lorsqu'on est béni physiquement. Pas toujours. Nous allons le voir plus tard. Mais ce que nous devons rechercher de plus et de mieux que le témoignage physique, c'est le témoignage spirituel. Parce que le témoignage physique ne nous capacite pas. Le témoignage physique ne nous sauve pas. La seule chose qui nous sauve dans le témoignage, c'est le témoignage spirituel. Parce qu'il nous capacite, parce qu'il nous donne le pouvoir jadis perdu, parce qu'il nous retrocède ce pouvoir-là. Donc nous devons comprendre que nous devons, pour devenir ces dieux que nous sommes, nous devons nous soumettre à la volonté du Seigneur. L'Éternel des armées a été rendu disponible, a été rendu accessible par Jésus-Christ. Donc, tel il est, tel nous sommes. Donc, il nous appartient à nous de marcher dans les voies du Seigneur afin de nous délester de tout ce qui est charnel, de tout ce qui nous empêche de nous élever de plus en plus et de mieux en mieux. Et qu'est-ce qu'il y a de pire et qui nous empêche de nous élever? C'est simplement nos attentes, c'est simplement notre volonté. Donc, mourir de notre volonté afin que la volonté du Père prenne le dessus est véritablement un des moyens pour exaucer nos prières et pour véritablement entrer dans le Dieu que nous sommes pour le faire revivre et d'être dans la volonté du Seigneur. Donc cette relation qui est importante doit s'établir entre Dieu et l'homme. Ce n'est pas une histoire pour les autres. Cette façon de vivre, cette histoire-là est la portion de tous les chrétiens. Elle est la portion de tous les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu doivent avoir une relation avec leur Père, avec leur Créateur, par le Saint-Esprit. Et cela est fondamental. Nous ne devons pas nous limiter à ce que nous n'avons pas ou à ce que nous espérons. Mais il y a mieux encore, il y a plus encore. Nous devons chercher véritablement que ce Dieu qui est en nous soit révélé et qu'il puisse vivre dans la volonté du Seigneur. Donc, Dieu qui parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, nous emmènera par les circonstances justement à redevenir ce Dieu-là. Mais à ce niveau, le véritable problème, c'est quoi? C'est que nous n'avons pas toujours la bonne attitude et ne sommes pas au bon endroit. Je m'explique. Face aux circonstances par lesquelles nous passons, lorsque c'est bien, lorsque c'est positif, nous allons louer le Seigneur, nous allons remercier le Seigneur. Mais dès que ça devient difficile, dès que c'est un événement douloureux, inconfortable, on va attribuer cela au S ou au D, à l'ennemi. Ce n'est pas possible. Et c'est pour cela que le lieu est important, l'endroit dans lequel nous sommes est important. Lorsque nous vivons notre vie comme notre vie spirituelle en tant que chrétiens, comme si nous allons à Canaan, il y a une porte qui reste ouverte. Il y a une porte qui reste ouverte à l'ennemi. D'accord? Et parce que cette porte reste ouverte à l'ennemi, ce n'est pas parce que nous prions et que nous recevons ce que nous avons demandé que c'est nécessairement le Père qui a pourvu. Pourquoi? Parce que vous pouvez recevoir simplement pour que vous ne vous posiez pas de questions, pour que vous n'alliez pas plus loin en fait. Et parce que vous êtes dans un mode opératoire qui laisse accès à l'ennemi, eh bien, il peut agir dans votre vie. Mais si par contre, vous vivez votre vie comme étant dans le jardin d'Éden et donc bénéficiant de la puissance du sang de Christ, effectivement, nous sommes réconciliés, nous sommes justifiés, et bien, il n'y a plus question
d'interférence. Il n'y a plus question de quelqu'un ou de quelque chose qui viendra faire quoi que ce soit dans notre relation. Donc, lorsque nous prions, nous pouvons prier et nous recevons. Est-ce que nous sommes au bon endroit? Posez-vous la question. Moi, je rencontre beaucoup de personnes qui disent, oui, chaque fois que moi je demande quelque chose au Seigneur, il me donne. Tu dis que c'est trop facile. C'est trop facile. Surtout que ce ne sont pas les témoignages physiques qui sauvent. Les témoignages physiques ne sont que la manifestation de quelque chose, mais ils ne sauvent pas. Ce qui sauve, c'est le témoignage spirituel. Et en tant que chrétiens, nous devons donc rechercher ce témoignage spirituel-là qui, en fait, découle de notre degré de perfectionnement, de sanctification, d'abandon au Père. Et lorsque nous allons vivre ce témoignage spirituel, parce que c'est le Seigneur qui vient nous donner cela, et cela ne peut pas nous être enlevé. C'est quelque chose qui reste en nous et qui nous permet d'entrer dans la salvation, d'avoir le salut. Donc nous devons comprendre que le bon endroit est important. Donc ce n'est pas parce que si je prie et que je reçois et que je vis ma vie spirituelle comme si j'allais à Canaan, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Ne vous limitez pas au fait que vous priez et vous recevez. Parce que nous sommes des créateurs. Et en tant que créateurs, c'est nous qui avons le pouvoir de ramener les esprits sur terre, selon nos actions, selon notre degré de perfectionnement. Donc nous devons comprendre que la bonne attitude consiste à savoir quoi? À savoir que il n'y a rien de mal, il n'y a rien de bien, tout est parfait dans la volonté du Seigneur. Quel que soit ce que vous allez vivre, quelles que soient les contingences, quelles que soient les difficultés, quel que soit le marasme économique dans lequel vous pouvez être, tout est gloire, tout est parfait. Parce que les chemins du Seigneur, ce sont des chemins d'instruction. Et donc, à nous d'avoir la bonne attitude pour comprendre la connaissance qui est cachée derrière ce revers. Parce que toute médaille a un revers et tout revers a une médaille. En tant que chrétien, nous devons toujours rechercher la médaille qu'il y a dans le revers. C'est très important parce que le plus souvent, je peux dire même à 95%, le Seigneur nous instruit par nos chemins de vie. Le Seigneur nous instruit par ce qui nous arrive. Et donc, nous devons toujours avoir le recul nécessaire pour nous poser les bonnes questions. La bonne attitude au bon endroit. Nous devons donc comprendre qu'il est important pour le chrétien de revenir dans le jardin d'Éden. Et en étant dans le jardin d'Éden, l'ennemi n'existe pas. Et parce que l'ennemi n'existe pas, vous devez le sortir de votre équation de vie. Arrêtez de parler de lui. Il n'existe que parce que vous lui donnez vie. Il n'a un pouvoir que celui que vous lui donnez. Donc à vous de lui retirer le pouvoir que vous lui avez donné, à vous de lui enlever la puissance que vous lui avez laissée en bâtissant votre jardin d'Éden. Parce que toute la gloire y découle. Parce que c'est là où se trouve véritablement toute la puissance du sang de Christ. Parce que si on continue à nous comporter comme si on allait à Canaan, qu'on le veuille ou pas, qu'on le sache ou pas, on foule aux pieds le sacrifice de Jésus-Christ. On foule aux pieds ce sang
qui a coulé sur le mont Calvaire. On foule aux pieds la nouvelle alliance, l'alliance de réconciliation. Et donc, on ne peut pas faire une chose et dire son contraire. Ce n'est que le négatif qui arrivera. Donc, il est important pour le chrétien, dans les ossements de ses prières, de savoir qu'il est dans le jardin d'Éden. Et parce qu'il est dans le jardin d'Éden, il doit avoir la bonne attitude dans tout ce qui peut lui arriver. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais, tout est parfait dans la volonté du Dieu créateur. Dans l'absolu, nos prières ne peuvent être exaucées que si elles correspondent à ce que le Seigneur veut pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous nous sommes alignés, consciemment ou inconsciemment, à la volonté du Père. Mais il est de bon ton d'être dans la conscience de la volonté du Père. Parce que lorsqu'on est dans la conscience de la volonté du Père, on accepte mieux les chemins d'instruction. On accepte mieux les voies par lesquelles il nous fait passer, parce que nous savons que ces voies sont des voies d'apprentissage, sont des voies de formation, sont des voies même de restauration. Donc, il est important pour le chrétien de le savoir et de le vivre. Les prérequis, être dans le jardin d'Éden pour vivre la relation divine, c'est sine qua non. Si vous n'êtes pas encore à ce niveau-là, changez de mentalité. En changeant votre mentalité, vous allez changer votre façon de parler et donc de faire. Et le reste va suivre. Vous êtes dans le jardin d'Éden. C'est ce que le sang de Christ nous a apporté. C'est ce que la puissance du sang de Jésus-Christ porte. Nous sommes dans le jardin d'Éden avant le péché originel. Nous sommes réconciliés au Père et nous vivons pleinement notre relation en lui. L'autre point, c'est quoi? C'est que chacun de nous, de façon personnelle, a un manuel, un mode d'emploi. Ce manuel, ce mode d'emploi se résume en fait dans la grâce. Il y a une école des apôtres qui a été faite sur la grâce. Retournez-y, vous allez comprendre mieux de quoi il est question. La grâce porte qui nous sommes. La grâce porte tout ce qui nous empêcherait de quelque façon que ce soit à arriver à écrire l'histoire de Dieu dans notre vie. La grâce porte absolument tout ce dont nous pourrions avoir besoin dans le but de ramener le royaume de Dieu sur terre. Nous devons donc comprendre que cette grâce-là, par cette grâce, le Seigneur connaît notre passé, notre présent et notre avenir. Bien sûr, dans notre passé, il y a la prophétie ancestrale, il y a l'héritage générationnel. Et donc, cet héritage qui existe, dans la grâce, le Seigneur a aussi pourvu le nécessaire pour annihiler complètement, pour effacer de notre vie l'héritage générationnel, la prophétie ancestrale. Il nous appartient donc, pour pouvoir avoir ce mode d'emploi, pour pouvoir avoir ce manuel, d'être dans la soumission et l'obéissance. Nous devons être de plus en plus soumis au Seigneur. On peut trouver rebarbatifs les chemins, on peut les trouver longs, mais ils sont nécessaires, ils sont sine qua non, et on ne peut pas faire sans dans la volonté du Seigneur. On ne peut pas faire sans. Donc il est donc important, il est donc nécessaire de demander la force, de demander le courage au Saint-Esprit. Parce que souvent, ce n'est pas facile. Mais il est là pour nous donner tout ce dont nous avons besoin. Nous avons notre besace, nous avons notre grâce dans laquelle se trouve tout ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de force. Nous avons qu'à fouiller dans notre cadeau, dans notre package pour ressortir la force.
même si nous avons besoin, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir vivre dans la volonté du Seigneur, tout se trouve dans la grâce. Tout se trouve dans la grâce. Donc, chers apôtres, chères excellences, nous devons comprendre que l'exaucement de la prière ne dépend que de nous en fait. Parce que nous sommes des dieux. Parce qu'il nous a donné la terre. Et donc, nous devons simplement accepter ces chemins qui sont des chemins de vie, qui sont les chemins qui permettent d'effacer l'histoire qui a été écrite contre nous afin de rentrer dans celle que le Seigneur a pour nous. Une vie d'abondance, une vie de paix. Il n'a que des projets de paix pour nous. Donc, à nous de rentrer dans notre manuel en acceptant dans la soumission et l'obéissance les chemins par lesquels il nous fait passer. Donc, si nous voulons voir notre prière exaucée, voilà ce que nous devons faire. Nous devons savoir que nous sommes des dieux et permettre que ce Dieu qui est dormant, ce Dieu qui est en puissance, puisse se révéler par notre attitude en étant au bon endroit. Et parce que nous sommes au bon endroit, nous allons effectivement trouver notre manuel, notre mode d'emploi qui est dans la grâce. Nous devons aussi apprendre que pour que nos prières soient exaucées, puisque nous serons focalisés à rechercher le royaume, nous devons donc nous éloigner en fait de nos besoins. Nous ne devons plus être focalisés sur ce qui nous manque, sur ce que nous voudrions. Mais nous devons être axés sur notre perfectionnement invisible, sur notre perfectionnement spirituel. Parce que lorsque nous grandissons spirituellement, lorsque nous croissons spirituellement, lorsque nous avons de plus en plus la connaissance et de mieux en mieux sommes gagnés par la relation divine, le pouvoir spirituel nous est rétrocédé. Et lorsque le pouvoir spirituel nous est rétrocédé, eh bien, on peut l'exercer. Et donc, nous devons nous éloigner de nos besoins et nous concentrer à ce que le Seigneur voudrait. Lorsque le Seigneur donne, étant donné qu'il est saint, étant donné qu'il est spirituel, nous ne pouvons pas recevoir de Dieu tel que nous sommes. C'est pour cela que le Seigneur nous bénira toujours à une meilleure version de nous-mêmes. Pourquoi voudriez-vous être béni aujourd'hui alors que hier, ce n'était pas le cas? Il faut qu'il y ait un gap entre celui d'hier et celui d'aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une différence entre l'homme d'hier et l'homme d'aujourd'hui. Donc, c'est donc important de mourir charnellement parce que c'est la seule chose en fait qui nous permet de nous élever spirituellement. C'est mourir charnellement afin que le Dieu créateur qui nous a envoyés sur terre avec une mission bien précise à accomplir puisse se manifester. Parce que je ne le dirai jamais assez. L'Éternel des armées, le Dieu créateur de toutes choses, ne saurait venir sur terre sans l'approbation d'un homme. Soyons donc disposés et disponibles à donner notre accord à ce que l'Éternel des armées vienne sur terre. Et donc, nous serons des instruments entre ses mains pour agir en son nom et place. C'est vraiment très important en tant que chrétien de le comprendre. L'Éternel des armées a besoin de nous. Nous devons donc être disposés et disponibles à le manifester. Et on ne peut pas le manifester tel que nous sommes. Ce n'est pas possible.
Nous avons besoin d'être transformés. Nous avons besoin d'être changés. Nous avons besoin d'évoluer dans sa volonté parfaite afin que sa volonté s'accomplisse sur terre. Donc, chers apôtres, chères excellences, si nous faisons, comme je vous ai dit, par la grâce du Seigneur, nos prières vont être exaucées parce que nous serons exactement tels que notre Père est. Il nous appartient donc de vivre dans la soumission et l'obéissance afin que le Dieu Tout-Puissant puisse revenir sur terre et puisse changer la face de la terre. Je suis apôtre Néma, votre humble serviteur, selon Dieu et non les hommes, mis à part pour restaurer l'adoration dans l'Église du Seigneur par la connaissance et le Saint-Esprit, et exerçant dans le gouvernement du Seigneur. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à nous revenir pour toute autre question, même si ça ne concerne pas cette école des apôtres. Parce que nous savons qu'une question est un frein. Et si vous avez besoin de réponses, vous êtes au bon endroit pour avoir des réponses à vos questions. Parce que s'il y a une chose que le Seigneur nous a donnée, dans toute l'humilité, c'est la connaissance. Et donc, quel que soit votre besoin dans la connaissance, le Seigneur pourvoira pour la gloire de son Saint-Nom. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. À la prochaine école des apôtres. Shalom, shalom, shalom.